Vous vous êtes déjà senti complètement étouffé par la douleur, comme si la vie n'avait plus de sens? Peut-être, dans des moments de désespoir, avez-vous même pensé que mettre fin à tout cela serait la seule issue à la souffrance qui vous tourmente? Si vous êtes déjà passé par là, ou si vous connaissez quelqu'un qui fait face à ce type de bataille silencieuse, je veux vous dire, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous, à un moment donné, affronté des afflictions qui semblent insupportables, mais il existe une solution, et elle ne se trouve pas à la fin de la vie, mais dans un nouveau commencement. Dans cette vidéo, nous allons parler des profondes leçons de l'Évangile selon le spiritisme, où Allan Kardec nous aide à comprendre pourquoi tant de souffrance et comment trouver un soulagement pour l'âme. La douleur, aussi intense soit-elle, a un but, et si vous sentez que vous êtes à la limite, sachez qu'il y a une lumière, un espoir qui peut changer le cours de tout. Engageons-nous, ensemble, dans cette réflexion, foi et renouveau spirituel. Respirez profondément et permettez à cette expérience de transformer la façon dont vous percevez la douleur et la souffrance. Avant de commencer, partagez dans les commentaires la phrase « Même dans la douleur, il y a toujours de l'espoir et un nouveau départ ». Bienvenue dans notre espace d'accueil, où la foi nous soutient et l'espoir nous renforce. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez ce message, afin que d'autres cœurs affligés puissent également trouver du réconfort et un renouveau spirituel face aux afflictions de la vie. Maintenant, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous détendre profondément. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Inspirez par le nez, en sentant l'air remplir tout votre être, et expirez doucement par la bouche, en laissant partir toute la tension accumulée. Répétez ce processus 3 fois. À chaque respiration, sentez-vous plus calme, permettant à votre âme de se connecter à la paix et à la présence aimante de Dieu, qui est toujours à vos côtés. Frères, en ce moment de douleur et d'affliction, je sais que votre cœur est lourd et rempli d'incertitude. Je veux vous rappeler que, même dans les moments les plus difficiles, vous n'êtes pas seul. La vie, avec toutes ses épreuves, est un cadeau de Dieu pour votre perfectionnement spirituel. Les difficultés que nous rencontrons dans ce monde ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance et de rédemption. Rien n'est en vain. Tout ce que vous traversez maintenant a un but qui se révélera plus tard pour le bien de votre âme. La souffrance, aussi douloureuse soit-elle, est un instrument que Dieu utilise pour nous enseigner et nous élever. Quand la douleur vous semble insupportable, rappelez-vous qu'elle est temporaire et que l'esprit est éternel. Chaque épreuve, chaque difficulté, est une opportunité de croissance spirituelle. Dieu ne vous abandonne pas. Il vous offre le soutien nécessaire pour surmonter toutes les adversités. Il suffit de chercher en lui votre force. Je sais que, souvent, le désespoir frappe à la porte, et l'idée que la vie n'a plus de sens peut vous envahir. Cependant, je vous le dis, résistez à ces pensées. Le suicide n'est jamais la solution aux problèmes qui vous affligent. La vie terrestre est un voyage d'apprentissage, et la douleur que vous affrontez maintenant fait partie de ce processus. L'échappée ne fera qu'apporter plus de souffrance dans le plan spirituel, prolongeant ce qui, avec patience et foi, pourrait être résolu ici. Le désespoir est une faiblesse momentanée de l'âme. Ne vous laissez pas emporter par lui. Lorsque le poids de l'existence semble insupportable, cherchez du réconfort dans la prière. La prière est un baume pour l'esprit, une connexion directe avec Dieu, qui ne vous abandonne jamais. En vous livrant en prière, vous trouverez la paix et la force de continuer votre chemin. Les douleurs de l'âme peuvent être profondes, mais Dieu est toujours à nos côtés, nous soutenant à chaque moment de faiblesse.
Rappelez-vous qu'il ne nous donne jamais une croix plus grande que celle que nous pouvons porter. Si vous traversez une épreuve, c'est parce que vous avez la capacité de la surmonter. Ayez confiance en cela et avancez avec foi. La vie continue, ici et dans l'au-delà, et chaque victoire sur la souffrance vous rapproche davantage de la plénitude spirituelle. Ceux qui, face à la souffrance, choisissent le suicide, croient mettre fin à leur douleur. Cependant, nous savons que la vie ne se termine pas avec la mort du corps. L'esprit poursuit son chemin, et les douleurs non surmontées ici persistent dans le plan spirituel. Ainsi, le suicide ne fait que transférer de l'autre côté l'angoisse qui pourrait être résolue avec patience et persévérance. Ne laissez pas la tristesse vous aveugler. Jésus nous a enseigné que heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Cette consolation est garantie pour ceux qui, au milieu des difficultés, maintiennent leur foi et leur espoir en Dieu. La douleur est un professeur sévère, mais juste, qui nous guide vers l'évolution. Lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus avancer, rappelez-vous les paroles du prophète Ésaïe, au chapitre 41, verset 10. « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, et je t'aide, et je te soutiens de ma droite juste. » Ces mots sont une invitation au réconfort et à la confiance dans le pouvoir divin. La vie est un bien précieux, accordé par Dieu pour notre perfectionnement. Même face aux épreuves les plus dures, nous devons nous rappeler qu'elles sont temporaires et ont une fin. Ne désespérez pas. Dans les moments de faiblesse, cherchez de l'aide dans la foi et dans l'amour divin. Chaque jour de surpassement est une victoire de l'esprit sur la matière, et chaque victoire vous rapproche de la véritable paix. Souvenez-vous aussi du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me guide doucement vers des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Livre des Psaumes, chapitre 23, versets 1 à 4. De plus, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13, il nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation donnera aussi l'échappatoire, afin que vous puissiez la supporter. » Cette promesse divine nous rappelle que Dieu nous donne toujours la force nécessaire pour affronter nos épreuves. Frère, je veux que tu saches que chaque larme que tu verses n'est pas en vain. Dieu connaît chacune de tes douleurs, et c'est pourquoi il est toujours à tes côtés, te soutenant dans les moments de plus grande faiblesse. Ne te révolte pas contre la souffrance, car elle fait partie du plan divin pour ton évolution. Tout comme le feu purifie l'or, les épreuves de la vie purifient ton esprit, te rendant plus fort et plus préparé pour les défis à venir. Rappelle-toi que la vie matérielle n'est qu'un bref passage, une étape temporaire sur le chemin de la perfection spirituelle. Ce que nous souffrons ici, avec patience et résignation, contribue à notre progrès éternel. Lorsque tu te sentiras oppressé par les difficultés, pense à l'avenir qui t'attend, rempli de paix et d'harmonie, où les douleurs d'aujourd'hui n'auront plus de pouvoir sur toi. La souffrance, aussi intense soit-elle, a toujours une fin, et la récompense pour ceux qui persévèrent est la véritable paix spirituelle. Beaucoup de ceux qui, au milieu de la douleur, choisissent le chemin du suicide, croient fuir une souffrance insupportable. Cependant, ce qu'ils ignorent, c'est qu'en abréger la vie qui leur a été donnée par Dieu, ils créent de nouvelles difficultés pour eux-mêmes dans le plan spirituel.
La douleur qu'ils espéraient éviter demeure, et souvent elle est intensifiée, car l'esprit a besoin de temps et d'opportunités pour apprendre et surmonter ses faiblesses. La vie est un bien sacré, frère, et elle doit être respectée à toutes ses phases, peu importe à quel point elle semble difficile. Tu as été créé pour vaincre, pour surmonter les adversités avec courage et foi. Ne te laisse pas abattre par la tristesse momentanée. Lorsque tu sens que les forces te quittent, dirige ton esprit vers Dieu et demande le soutien nécessaire. À travers la prière, tu te connecteras avec les esprits amis, qui sont toujours à tes côtés, prêts à t'aider. Il suffit d'ouvrir ton cœur et de crier cette aide. Dans les moments de plus grande angoisse, lorsque le désespoir semble prendre le contrôle de ton cœur, rappelle-toi que heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 6. Cette justice divine ne faillit pas, et Dieu, qui connaît chacune de tes douleurs et de tes luttes, récompensera ceux qui, avec foi et patience, ont su affronter les difficultés de la vie. Le chemin vers la croissance spirituelle est souvent ardu, mais la récompense est la paix et le bonheur que tu cherches tant. Jésus nous a laissé l'exemple suprême de la façon d'affronter les épreuves avec résignation et foi. Lui, qui a souffert par amour pour nous, nous enseigne que la souffrance peut être surmontée lorsque nous acceptons la volonté de Dieu et cherchons en lui notre force. Suis l'exemple du Maître, frère, et ne permets pas que les épreuves te détournent du chemin de la lumière. L'Esprit, en passant par des difficultés, trouve dans chaque défi une opportunité de croissance. Ainsi, même dans les heures les plus difficiles, nous devons garder la foi et l'espoir. N'oublie pas que le soutien spirituel est constant et que chaque pensée positive, chaque prière, renforce ta connexion avec les esprits de lumière. Ils te guident et te soutiennent, t'aidant à surmonter les douleurs que la vie matérielle peut apporter. Lorsque tout semblera perdu, rappelle-toi les paroles de l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne faiblissons pas. Mais, même si notre homme extérieur se corrompt, l'intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Car notre légère et momentanée tribulation produit pour nous un poids éternel de gloire excellente, ne regardant pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses qui se voient sont temporaires, et les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Toi, qui souffres, tu empruntes le chemin de l'évolution. Chaque douleur, chaque affliction, prépare ton avenir de paix et d'harmonie dans le plan spirituel. Ne permets pas que le désespoir t'aveugle à cette vérité. Au contraire, accepte chaque difficulté comme un enseignement, un échelon supplémentaire vers la perfection que Dieu réserve à tous. La vie ne se termine pas avec la mort du corps, et les difficultés que nous rencontrons maintenant sont des opportunités de croissance. Dieu, dans son infinie sagesse et son amour, nous donne les outils nécessaires pour surmonter chaque défi. C'est à nous, avec foi et résignation, d'utiliser ces outils pour avancer vers le progrès spirituel que nous sommes tous destinés à atteindre.